Bonjour fils et filles de Dieu, je suis l'évangéliste Davy Makosso et ce matin nous allons ensemble continuer notre série d'enseignements sur l'amour dans le couple et le thème que nous allons aborder ce matin ou le sous-thème se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13, toujours au verset 4 encore, qui est l'amour est serviable. L'amour est serviable. Nous allons prier et remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te remercions de tout notre cœur, de ce que ce matin encore, tu vas nous parler, tu vas nous édifier sur ta parole, par ta parole, Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, je crois que nos couples seront encore une fois visités, encore une fois rafraîchis, encore une fois soulagé, encore une fois éclairé, encore une fois relevé, encore une fois fortifié. Je veux bénir ton nom pour ta parole qui est esprit et qui est vie et qui pour nous ce matin sera une révélation, Seigneur, et qui pour nous ce matin sera une bénédiction, Seigneur, et qui pour nous ce matin sera comme une solution, un conseil, une parole de sagesse qui va faire du bien à nos couples, qui va faire du bien aux époux, qui va faire du bien aux épouses et qui va nous faire grandir dans ton amour et dans l'amour que nous devons manifester en tant qu'époux, en tant qu'épouses les uns envers les autres. Je bénis ton nom encore une fois pour la révélation de ta parole, pour ton esprit seul qui nous enseigne ce matin et pour ton onction qui brise le joug de l'ignorance sur nos couples ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous allons lire notre passage de référence. Nous commencerons au verset 1 du chapitre 13 de Corinthiens. La parole du Seigneur dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens, pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons vu au cours du premier enseignement que l'amour est patient. Et nous avons compris que la patience dont nous devons faire preuve en tant qu'époux ou en tant qu'épouse n'a pas de délai. On n'est pas patient pour un temps, on n'est pas patient pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans et ensuite dire que il est venu à bout de ma patience, je n'en peux plus, ce que je supporte. Aucune autre personne n'aurait pu le supporter jusqu'à ce point. Je suis fatigué, j'arrête. Non. L'amour qui est patient doit être patient tout le temps que l'homme et la femme sont ensemble unis par les liens du mariage qui sont sacrés, car nous l'avons dit déjà en introduction de cette série d'enseignements, que l'homme et la femme ont été unis en Christ à la création. L'homme et la femme ont été créés ensemble. Ils ont été unis par Dieu depuis la création. Et nous avons également lu que le Seigneur a dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dans Matthieu chapitre 19,
au verset 6. Et voici que ce matin, maintenant, nous entamons un autre point qui fait l'objet de ce second enseignement, c'est l'amour est serviable. L'amour est serviable. Alors ce point est très important et ce point semble être encore plus profond que celui de la patience, parce que lorsqu'on se marie, on s'engage à servir un époux, à servir une épouse, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je crois que beaucoup de couples se marient dans l'ignorance de beaucoup de choses concernant le mariage. Il est clair que c'est une expérience que nous ne pouvons pas faire en dehors du mariage. On ne peut pas découvrir ces choses avant d'être dans le mariage. Mais il est bien d'y être préparé dans une certaine mesure, au moins en ayant le minimum sur ce qu'est le mariage, quitte à naturellement vivre l'expérience vraie. La pratique du mariage, on ne la vit que lorsqu'on y est pleinement dedans, les deux pieds dedans. Mais il est clair que si nous sommes préparés, et je m'adresse là aux fiancés, à ceux qui ont des projets de mariage, il est clair que si nous y sommes préparés avant un minimum, cela peut nous aider à aborder avec beaucoup plus de sagesse les situations ou les épreuves que nous pouvons rencontrer au cours de notre vie de couple. Et l'un des éléments importants que nous devons savoir en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant qu'époux, en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que femme, c'est que lorsque nous entrons dans le mariage, nous nous engageons à servir. L'amour est serviable. Nous nous engageons à servir. L'homme s'engage à servir la femme et la femme s'engage à servir l'homme. Et on s'engage l'un et l'autre à se servir, pas pour 1 an, pas pour 2 ans, pas pour 3 ans, pas pour 4 ans. Mais on s'engage à se servir l'un et l'autre jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et le service qu'une femme doit à son mari ne dépend pas de ce que le mari a été doux ou a été compréhensif ou a été irrespectueux ou encore n'a pas pu prendre correctement soin des besoins du foyer ou de son épouse. Non, pas du tout. Et l'amour, le service que l'homme doit rendre à sa femme ne dépend pas de ce que la femme aurait pu l'exposer en allant par exemple contracter des dettes ou des crédits qu'elle n'a pas remboursés et qu'on vient pour encaisser le mari. Ce n'est pas parce que sa femme aura commis une telle chose que le mari ne va plus servir sa femme, ne va plus prendre soin de sa femme. Servir, c'est réellement être au service de sa femme, c'est réellement s'occuper d'elle, c'est réellement prendre soin d'elle, c'est se lever la nuit lorsque elle est indisposée, indisponible, fatiguée. C'est pouvoir avec sagesse parfois accepter
les caprices de son épouse. Servir pour un mari, c'est accepter aussi de la soutenir dans les besoins, dans les tâches quotidiennes du foyer, non seulement en participant, mais aussi en s'engageant personnellement. Servir va au-delà de soutenir. Servir, c'est s'engager personnellement à faire passer les intérêts de son épouse avant ses propres intérêts. Servir, c'est se souvenir que, en tant qu'épouse, lorsque je travaille, l'argent que je gagne doit servir au couple, pour le couple, et c'est être à la disposition de mon mari à tout moment, que cela soit nécessaire ou pas, mais être disponible pour l'écouter, être disponible et disposé pour l'accompagner. Servir, c'est donner ce que je suis. Servir, c'est accepter parfois de me faire tout petit, que je sois l'homme ou que je sois la femme, tout petit pour accepter, pour essayer de comprendre et de saisir ce que mon conjoint a dans le cœur. Servir, c'est parfois accepter de sacrifier pour une femme ou pour un homme une position, une promotion, pour un époux ou une épouse qui aura eu une promotion plus importante. Parce que parfois, l'homme et la femme peuvent avoir deux belles propositions professionnelles au même moment. Les deux peuvent ne pas se trouver dans la même zone géographique, dans le même pays. Alors, à ce moment-là, il faut pouvoir choisir. Est-ce qu'on on accepte de voyager parce que la femme a eu la promotion à l'étranger, il faut suivre madame, avec le risque que monsieur ne trouve pas un emploi dans le nouveau pays tout de suite, ou encore faut-il rester parce que monsieur a obtenu sa promotion après plusieurs années de sacrifice dans les pays dans lesquels ils vivent, et madame doit à ce moment-là faire le sacrifice. Servir, c'est un mot qui est grand et c'est quelque chose qui peut être parfois difficile parce que servir peut impliquer par moments de s'oublier ou peut impliquer par moments de faire passer notre propre ambition, notre propre projet au bénéfice de mon époux, au bénéfice de mon épouse. Mais en réalité, ce n'est ni au bénéfice du mari ou de la femme que je le fais, mais je le fais au bénéfice du couple. Parce que nous devons toujours retenir une chose que le Seigneur Jésus nous a appris dans Matthieu 19, c'est que l'homme et la femme ne sont plus deux, ils sont un. Donc à partir de ce moment-là, lorsque ils s'asseyent pour prendre une décision, lorsque la femme accepte de se sacrifier ou que l'homme accepte de se sacrifier, d'abandonner quelque chose de personnel, cela devient au profit du couple, mais ce n'est pas au profit de la femme ni au profit de l'homme. La vision, c'est le couple. La vision, c'est une seule personne qui est l'homme et la femme qui sont un désormais devant le Seigneur. Alors tout ce qu'ils peuvent faire comme sacrifice l'un envers l'autre, c'est pour l'intérêt du couple, pour l'intérêt d'une seule personne, l'homme et la femme. Donc, servir peut être difficile. Lorsque nous lisons la parole du Seigneur, dans Jean chapitre 13, nous avons un exemple de service qui est très significatif et qui est quelque chose
qui dépasse. Je vais lire ce passage. Jean chapitre 13, à partir du verset 1. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Amen. Donc le verset premier de ce chapitre se termine par Jésus qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et nous voyons par la suite comment le Seigneur Jésus les aima jusqu'au bout, en versant de l'eau au verset 5 dans un bassin et en se mettant à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge qu'ils avaient à la ceinture. Le Seigneur Jésus est Dieu, il est Seigneur, il est roi, il est maître. Et il a été depuis sa naissance, né par la puissance du Saint-Esprit, né roi avec tous les honneurs qui lui ont été rendus dès sa naissance, déjà par les rois mages, et menacé, persécuté, parce qu'un roi était né. Il a vécu sur cette terre comme étant le maître et le Seigneur des apôtres. Mais voici que, à la veille de son départ, à quelques temps de son départ pour aller retrouver notre Père, voici que le Seigneur qui est Dieu, qui est maître, qui est Seigneur, s'abaisse pour faire quelque chose d'humiliant, que sa position, même sur terre, ne devait pas lui permettre. S'abaisser. Lui qui était le maître, s'abaisser pour laver les pieds de ses disciples. Lui qui était le Seigneur, s'abaisser pour laver les pieds de ses serviteurs. Lui qui était le roi, s'abaisser pour laver les pieds de ses sujets. Et il n'a pas ordonné que quelqu'un d'autre le fasse, il n'a pas ordonné qu'un ange le fasse, mais il a lui-même pris du linge qu'il a mis autour de sa taille. Il s'est courbé, il s'est abaissé et il a lavé les pieds de ses disciples dans une position d'humiliation qui était quelque chose qui était réservé à des personnes qui n'avaient pas de haute position. Et voici qu'il s'abaisse pour laver les pieds de ceux qu'il a aimés jusqu'au bout. Et c'est de cette manière qu'il a aimé jusqu'au bout. Parce qu'il a accepté de soutenir, si je prends l'exemple d'un homme qui accepte de soutenir sa femme dans la maladie, une femme qui peut être condamnée à mort par la maladie et qui lui seul dans la maison, en tant qu'homme, est obligé de tout faire en l'absence de la femme, en l'incapacité de la femme à prendre soin de la maison. Il prend soin du ménage, il prend soin des enfants, il s'en va travailler et il revient et il prend soin aussi de sa femme, il lave sa femme, il habille sa femme parce que sa maladie peut-être peut empêcher à la femme d'être dans la capacité de se laver seule ou de se laver sans l'aide de quelqu'un ou l'incapacité de s'habiller sans l'aide de quelqu'un. Il y a parfois des situations tellement tragiques que peuvent vivre certains couples, tellement difficiles, tellement humiliantes, que peuvent vivre certains couples,
qu'on est parfois obligé d'aller au-delà de ce qu'on avait imaginé ou conçu pour le foyer, parce qu'on pleure dans une situation difficile. Et dans cette situation difficile, c'est là qu'on voit l'amour de l'homme envers sa femme ou l'amour de la femme envers son homme. C'est là que nous voyons la capacité de servir et de soutenir quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, de se rabaisser, d'accepter de s'humilier, d'accepter d'abandonner un certain nombre d'avantages ou de privilèges, d'accepter de se consacrer en tant qu'homme à son foyer parce que la femme est dans une incapacité, ou en tant que femme, accepter d'abandonner un certain nombre de choses pour pouvoir suivre son homme, servir en toutes circonstances, servir en toutes circonstances, être bon en toutes circonstances, manifester la bonté en toutes circonstances. Ce que les couples peuvent vivre peuvent être parfois difficiles à expliquer, peuvent être parfois difficiles à comprendre pour eux-mêmes. Beaucoup de couples ont l'impression parfois de se retrouver comme dans des prisons, ne sachant pas quoi faire, ne sachant pas à qui se confier, ne sachant pas comment régler leurs problèmes. Mais je crois, frères et sœurs, je crois, fils et filles de Dieu, je crois que toi qui es époux, toi qui es épouse, qui vis cette situation, je crois que si déjà dès aujourd'hui, tu te dis que tu dois servir ta femme jusqu'au bout, que tu dois servir ton époux jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, tu dois continuer à faire ce que tu faisais, même si tu as l'impression d'être négligé. Joue ton rôle d'épouse, même si tu as l'impression d'être mis de côté. Continue de jouer ton rôle d'épouse, même si tu as l'impression d'être abandonné par ton époux. Continue de jouer ton rôle d'épouse. Tant que tu seras à ta place en tant qu'épouse et que tu continueras de servir en tant qu'épouse, le Seigneur qui voit ton service te le rendra. Et lorsqu'en tant qu'époux, tu continueras de servir en allant travailler ou de servir en faisant des affaires, de servir de sorte que ce que tu ramènes à la maison puisse servir les intérêts du couple, être toujours présent pour ton épouse, manifester la bonté de Dieu en faveur de ton épouse. Tant que ton cœur sera attaché à cela, au-delà des défauts que ton épouse pourrait avoir, au-delà des problèmes que ton épouse pourrait te causer de façon directe ou indirecte, tant que tu feras ce que tu dois faire, au-delà de tout et malgré tout, en demeurant patient, comme nous l'avons vu dans le premier enseignement, en demeurant patient toujours, en croyant que la situation va changer et s'améliorer, parce que l'amour est patient, l'amour recherche la conciliation, l'amour recherche toujours une solution, d'être ensemble et de demeurer ensemble. L'amour ne cherche pas la séparation, non, mais l'amour recherche toujours une solution pour rester unis, pour rester ensemble. L'amour ne pense pas divorce, l'amour pense réconciliation. Alors, tant que tu resteras à ta place, servant ton épouse, comme faisant un ministère pour ceux qui sont serviteurs ou servantes de Dieu, comme faisant un ministère auprès de ton épouse, étant disponible envers ton épouse, étant présent pour ton épouse. Tant que tu le feras en tant que tel, comme un ministre de Dieu, exerçant le service de Dieu, au bénéfice de son épouse, tu recevras ta part, tu recevras la force qu'il te faut, tu recevras la capacité qu'il te faut, le caractère qu'il te faut pour supporter ce que tu vis de difficile dans ton couple, pour tenir ferme, que tu sois une femme, une servante de Dieu, pour tenir ferme dans ce que tu vis de difficile dans ton couple, parce que le mariage en tant qu'époux, en tant qu'épouse, est aussi un service, comme un ministère que nous faisons pour Dieu au bénéfice de son conjoint. Pour ceux qui servent le Seigneur,
qui sont engagés dans le Seigneur, qui peuvent comprendre ce que c'est que la notion de ministère. Servir son épouse est le premier ministère. Servir son époux est le premier ministère. Quel que soit le nombre de fidèles que tu peux avoir dans ton assemblée ou sur laquelle tu es établi comme responsable, ils peuvent être 1000, ils peuvent être 2000, ils peuvent être 3000, que tu sois une épouse ou un époux, un homme ou une femme, ton premier ministère démarre à la maison, auprès de ta femme qui dort avec toi, qui marche avec toi, qui mange avec toi, qui se réveille avec toi. En tant que femme, ton premier ministère, avant tes engagements dans l'œuvre de Dieu, ton premier ministère, c'est à la maison auprès de ton mari. C'est l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a certainement, un jugement pour l'homme et il y a un jugement pour la femme. Nous comparaîtrons devant Dieu aussi. Nous aurons à rendre des comptes de la manière dont nous avons pris soin de nos conjoints les uns des autres. Il y a un jugement, frères et sœurs, pour les couples. Il y a un jugement qui attend les couples. Oui, nous aurons aussi à répondre. Lorsque nous rendrons compte à notre Père, lorsque nous nous présenterons devant lui, nous aurons aussi à répondre de la manière dont nous avons traité notre conjoint, l'homme, comme il aura traité la femme, et la femme comme elle aura traité son homme. L'amour est serviable, frères et sœurs. Et le service, c'est pour la vie. Se marier est un engagement à servir un homme, à servir une femme de jour comme de nuit, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quels que soient les jours où parfois on n'a pas envie de servir parce qu'on a envie de penser à soi, on a envie de se concentrer sur soi, on a envie de rester sur soi. Mais s'il y a ce jour-là, une obligation de service, bien sûr, se marier, c'est la liberté, mais la liberté avec des rôles, des obligations que l'homme et la femme ensemble définissent dans le couple et que chacun doit remplir, sinon on ne peut pas construire, bâtir et avancer ensemble. Il est donc important, dès le début, en s'engageant dans le mariage, que l'on comprenne, pour ceux qui n'y sont pas encore, et pour nous qui sommes à l'intérieur, mais le Saint-Esprit peut toujours nous enseigne aujourd'hui, que nous sommes dans un service à vie. Le Seigneur Jésus a aimé ses disciples jusqu'au bout. Il s'est rabaissé pour ses disciples. Il s'est humilié. Ne disons pas, je suis un homme, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, c'est la femme qui doit le faire. Ou je suis une femme, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, c'est l'homme qui doit le faire. Aimer jusqu'au bout, c'est accepter de s'humilier parfois devant son conjoint, devant sa conjointe. Mais cela n'apparaît pas comme une humiliation puisque vous vous aimez et que vous êtes un. Si moi je m'humilie devant ma femme, c'est que ma femme est en train de s'humilier devant moi puisque nous faisons les choses ensemble. Si je veux que ma femme me traite comme un roi, ben je dois la traiter comme une reine. Et si ma femme veut que je la traite comme une reine, elle doit me traiter comme un roi. L'amour est serviable. L'amour, c'est deux personnes qui acceptent de se servir l'un l'autre, de faire des concessions l'un l'autre, de s'humilier l'un envers l'autre. Lorsque les deux sont humiliés, mais personne n'est humilié, les deux sont élevés.
Parce que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Laissons le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous élever nos couples. Si nous acceptons de nous humilier les uns devant les autres, si nous n'avons pas peur de humilier dans le sens, bien sûr, de se servir les uns les autres dans l'amour de Christ, par amour pour Christ, si nous n'avons pas cette crainte, nous savons que le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est le rocher de nos couples, qui est le troisième brin de cette corde à 3 fils qui n'auront pas facilement, qui par son amour est présent au milieu de nos couples, lui élèvera le couple. Il élèvera le couple, il fera briller le couple. Comme une lampe qui ne peut pas rester sous le boisseau, mais qui doit éclairer toute la maison, le Seigneur éclairera les couples et les gens témoigneront. Et ils diront que oui, ce couple est béni de Dieu. Pas que nous devons apprendre à nous servir, à être serviables l'un envers l'autre pour être vus du monde. Mais en étant vus de Dieu, en glorifiant le nom du Seigneur, le couple peut être pris comme un exemple pour aider les autres. Ne fût-ce qu'à croire qu'il est possible d'avoir un couple stable, un couple tranquille, un couple paisible, un couple amoureux de l'amour du Seigneur. C'est possible. Ta situation n'est pas perdue. Elle n'est pas sans issue. Peu importe ce que tu vis, l'amour de Dieu est capable de changer toutes choses. Pourvu que tu laisses cet amour-là sortir de ton cœur, se manifester. Parfois, Dieu nous demande de servir nos époux pour les femmes ou nos épouses pour les hommes. Alors que nous sommes arrivés déjà à un point où nous sommes déjà découragés dans la situation dans laquelle que nous vivons en tant que couple. Nous sommes découragés, nous sommes à bout. Et voilà que le Saint-Esprit, dans sa petite voix, dans notre cœur, vient nous dire de continuer à jouer notre rôle. De continuer à faire ce que nous avions l'habitude de faire, comme si Dieu ne voyait pas ce que nous vivions. Comme humiliation, comme rejet. Comme si Dieu ne voyait pas ce que nous vivons de difficile, de compliqué. Cette honte. Parfois à cause du conjoint ou à cause de la conjointe, mais le Saint-Esprit continue de nous dire, sois serviable. Et c'est ce qu'il nous dit ce matin. Joue ton rôle. Fais ce que tu dois faire. Continue à manifester la bonté envers ton époux, la bonté envers ton épouse. Continue. Persévère. Et parfois, cette voix-là, on a envie de la faire taire. Parce qu'on se dit que quelque chose ne va pas. Mais ce matin encore, le Saint-Esprit nous interpelle. Il nous rappelle ce que c'est que l'amour. Et cet amour ne peut régner dans nos couples, dans nos foyers, que si nous le laissons éclore, si nous le laissons grandir en nous, au travers de notre comportement, au travers de notre attitude, au travers des décisions que nous pouvons prendre, au travers de la manière dont nous parlons à nos conjoints, l'homme à sa femme, la femme à son homme. Le Saint-Esprit en nous, pour nous qui sommes fils, est amour. Le Saint-Esprit est patient et le Saint-Esprit est serviable. Et lui, le Saint-Esprit peut nous enseigner sur la manière dont nous pouvons servir notre mari, servir notre femme. Parce que lui, il est serviable. Il l'a manifesté au travers du Seigneur Jésus-Christ, qui a aimé ses disciples jusqu'au bout, en lavant leurs pieds.
nous devons aussi aimer nos époux jusqu'au bout. Pour les femmes, aimer nos épouses jusqu'au bout. Pour les hommes, jusqu'à ce que la mort sépare les conjoints. Que Dieu nous aide à le servir en servant nos époux, en servant nos épouses. Que Dieu nous aide à laisser grandir cet amour-là qui vient de lui, qui est en nous, à laisser cet amour se manifester et à ne pas retenir cet amour-là parce que nous avons été frustrés, parce que nous sommes fatigués et parce que nous pensons que nos conjoints ne méritent pas qu'on manifeste de l'amour envers eux alors que eux en retour n'en manifestent pas. Regardons au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons en faveur de nos époux sur la base de la parole de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que, en tant que femme, en tant qu'homme, tu fais en faveur de ton époux sur la base de la parole de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour la gloire de ton époux, ce n'est pas pour la gloire de ton épouse, c'est pour la gloire de Dieu. Et Dieu te regarde. Et Dieu t'en redemandera des comptes. Te dira-t-il, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur? Ou te dira-t-il, jetez-le dehors et arrachez-lui ce qu'il a comme talent et qu'on le donne à l'autre? Fils et filles de Dieu, époux et épouses, faisons attention, soyons responsables. Ta situation n'est pas perdue. Ce que tu vis, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la limite, non. Jésus est Dieu. Comme on le dit souvent, il n'a pas dit le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Il est Dieu. Et Dieu est amour. Et le Seigneur, pour sauver le monde, il n'a pas envoyé une armée d'anges pour nous permettre d'hériter de la vie éternelle. Il n'a pas envoyé une armée d'anges sur la terre afin que nous soyons réconciliés avec lui. Il n'a pas utilisé la force, la puissance. Il est Dieu, il a créé les cieux et la terre, tout ce qui existe. Il a tout créé par sa parole. Il aurait pu imposer, il aurait pu exiger, du fait de sa position de Dieu, de Père, de chef. Mais le Seigneur ne l'a pas fait. Ce qu'il a trouvé bon à faire, ce qu'il a trouvé de meilleur à faire, ce qu'il a trouvé de véritable à faire, c'est de manifester son amour envers nous. Pas sa force, pas sa puissance, pas son autorité, mais c'est son amour envers nous qu'il a manifesté. En donnant son Fils, son unique, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Roi, à la croix, pour nous, qui est mort et ressuscité d'entre les morts, afin que nous soyons réconciliés avec lui. C'est son amour que le Seigneur a manifesté. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité d'entre les morts, ne périsse point, quiconque croit en son Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La manifestation de l'amour de Dieu dans ton cœur est la solution
dans ce que tu vis dans ton foyer, de ce que tu traverses aujourd'hui dans ton foyer. L'amour est patient, nous l'avons vu dans le premier enseignement. L'amour est serviable, nous le voyons ce matin dans le second enseignement. Lors du troisième enseignement, nous parlerons de l'amour qui n'est pas envieux. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi et rendez-vous pour le troisième enseignement. Amen.